8 décembre, c'est parti. 4 heures de route cette fois-ci. Nous traversons de jolis coins montagneux, des villages simples et des petites villes typiques. C'est ça qu'on aime en Turquie. Il n'y a pas de chichi. Les choses sont simples, souvent là depuis des années sans aucune évolution, mais c'est simple. Nous sommes super contents d'être ici, à côté de Fethiye. Allez, nous sommes arrivés dans notre maison à Ölüdeniz, dans une grande villa. Tout s'est bien passé, le propriétaire est un policier très sympa. On vient juste d'arriver, on va mettre nos bagages. Je vous fais la petite visite guidée comme d'habitude. Alors ici on a le salon. Voilà, un beau salon. Un coin salle à manger. On pourra s'installer pour travailler ici. Enfin moi près de la cheminée ça me va bien. L'extérieur est magnifique, ça c'est vraiment une bonne surprise. Avec une belle vue sur les montagnes. Les enfants sont déjà en train de cajoler un petit chat. Ici, il y a une grande table pour manger dehors, mais bon, vu les températures, là, il commence à faire plus frais ici. On n'ira pas manger dehors, je pense pas. Il y a un baby-foot et un billard, c'est toujours sympa pour les enfants, s'ils veulent aller jouer dehors. Voilà. Ici, on a la cuisine. La cuisine avec un petit coin repas pour 2 personnes. Voilà, je vous montre un petit peu le coin de dehors. Et hop, je vous emmène en haut. Alors ici, on a une première chambre. Je pensais mettre les garçons ici, Lysandre et Jonah. Ils ont une petite salle de douche avec des toilettes. La machine à laver est ici. Ici, on aura notre chambre à moi et Christophe. Un beau lit tout en rond. On a la place avec une petite télé. Bon, même si je regarde pas la télé, on verra si on l'utilise ou pas. C'est plutôt mignon. Il y a des toilettes ici. Et ici, une autre douche. Alors pareil, moi les grandes villas, j'en suis revenue parce qu'après il faut nettoyer. Donc on va utiliser une seule salle de bain. Pour nous 5, ça sera bien suffisant. Et ensuite, on a encore 2 chambres tout en haut. Là, ce sera la chambre de Mademoiselle Léna, en jaune, avec sa salle de bain aussi. Mais bon, comme je vous dis, elle l'utilisera pas, sauf pour faire pipi. Et là, une autre chambre, ce sera certainement le bureau de Christophe. Il va se mettre un petit bureau ici, là, dans le coin. Il va être tout bien. Voilà pour cette maison. On est 1 mois ici à Ölüdeniz. On va passer les fêtes de Noël et le Nouvel An ici. Voilà. Voilà, on profite pour aller au parc avec les enfants. Un grand parc à Fethiye, il est immense. Voilà, ici il y a des trottinettes électriques. Les gens... c'est la vie douce quoi ici, vraiment c'est très joli, c'est apaisant, j'aime beaucoup cette ville. Et encore plus en hiver je pense parce qu'il n'y a, a pas de touristes, ou très peu. Alors si, il y a quand même, faut quand même dire que dans le sud, depuis la guerre russo-ukrainienne, il y a quand même beaucoup de Russes et d'Ukrainiens. Malgré tout, ça reste quand même assez sympa d'être ici. Alors nous on est un peu perché au-dessus de Fethiye, mais c'est quand même très agréable. On aime bien venir à Fethiye. Très joli coin. Allez, on va prendre un petit déjeuner. Ici, on est un peu à la mode turque. Normalement, au repas du midi, on mange un repas normal. Mais nous, on aime bien prendre ce qu'ils prennent au petit déjeuner. C'est du fromage, il y a un peu de tout, des légumes, du fromage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du chai, bien sûr. Des fois, il y a des saucisses, des œufs. Avec ça, c'est Ça délicieux. rapproche plus des déjeuners un peu allemands. On en a beaucoup de chai ici.
Bon, la première chose que nous voulions à tout prix faire, c'était retourner dans le quartier où nous avions laissé Multic la chatte et les 4 chatons. Voilà. Ah, attends. Oh, un chat noir et blanc. Non, c'est trop. Là, c'était Non, c'est trop blanc. Ah, par contre. Joe, Bob. Oh ouais, c'est possible. Bob. Fais voir, tu crois? Voilà, mignon. Bob. Oh oui, c'est Bob. Oh oui, c'est Bob. Viens, mon bébé. Alors. Oh oui, c'est Joe. Viens, mon petit chat. Malin bébé. Viens, mignon. Viens. Oui. Oh, c'est Bob. Regarde, c'est Bob. Petit Bob, mon cœur. Oh, t'es beau, mon chéri. T'es beau. T'es tout gros, t'es tout beau. Oh, c'est bien. Oh, dis donc, t'as grandi toi aussi, bébé. Oh là là. Attends, viens là. Viens là. Bon bah oui, c'est eux. Oh oui, c'est vous. Oh, t'es tout beau. Mais non, pour rester sur un petit cœur. Bah oui, tu reconnais le petit chat. Ça, c'est lui. Oh bah ça, là, c'est les deux. Regarde, ça, ici. Oui, c'est lui, c'est sûr. Et Bob, c'est sûr aussi. Oh bah oui. Oh bah ça, c'est Colin. Viens, mon bébé. Oh oui, c'est Colin. Oh, super, ils sont tous les trois là. Beaucoup d'émotions pour nous. Ils étaient là. Seule Multic était absente, on ne l'a pas vue. Mais rassurés de les voir beaux et en pleine santé tous les 4. Ça y est, petite balade ce matin, on a été sur un sentier de randonnée. Alors on va pas aller jusqu'au bout parce que y a plus de, je sais plus combien, 10-15 km, donc avec les enfants on va peut-être pas les faire. Mais regardez, bon, vous allez peut-être pas voir grand chose vous, mais la vue elle est quand même sympa. Les fêtes de fin d'année sont déjà là. On se fait un repas tout simple. Tavla, échecs, karaoké, pas de chichi. J'espère que vous avez passé tous de très joyeuses fêtes et je vous souhaite en avance une belle année 2023 qui débute. Voilà, vous êtes nombreux et nombreuses tous les mois à nous demander comment on fait pour louer des villas comme celle-ci. Comment est-ce qu'on fait pour négocier dans nos prix. Cette villa, si on l'a négociée à 800 € tout compris, il faut savoir que normalement elle valait en plein hiver 2300 €, en plein été elle vaut 5000 €. Clairement, c'est pas un budget qu'on peut se permettre pour un mois, même jamais d'ailleurs. Pour un mois ou même pour une semaine, même à la semaine, on pourrait pas payer le tarif classique d'une maison touristique comme celle-ci. Donc comment est-ce qu'on fait pour y arriver tous les mois? Je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils, ce qu'on utilise depuis le début en fait. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on fait une présélection des villas ou des maisons ou des appartements qu'on aime 2 semaines environ avant de partir. Là, on est fin décembre, je vais commencer à faire une présélection pour le mois prochain, qui est dans une semaine d'ailleurs. Et je vais attendre le dernier moment pour envoyer ma négociation. Pourquoi est-ce que j'attends le dernier moment? Parce que dans sa tête, le propriétaire se dit que s'il reçoit une demande de négociation pour louer sa villa 3 jours avant, il se dit qu'il a moins de chances de louer sa villa que si c'est 1 mois avant. Si vous faites une demande 1 mois avant, il va se dire ok, moi ce qu'elle me demande c'est pas beaucoup, ce qu'il me demande c'est pas beaucoup, je vais attendre parce que peut-être j'ai l'espoir de pouvoir la louer 3 nuits et ça va me suffire pour avoir autant que ce que lui ou elle me propose pour 1 mois. Donc attendez le dernier moment, parce qu'au dernier moment, le propriétaire il se dit ok, de toute façon personne ne m'a réservé, c'est soit 0, soit je loue moitié prix. Donc vraiment le dernier moment c'est super important. Il y en a beaucoup qui ont peur d'attendre le dernier moment, qui ont peur de se retrouver sans rien, mais il y a des offres de location partout. Vraiment sur Airbnb ça pullule. Donc oui, vous choisissez pas l'endroit sauvage au bord de la mer, mais vous aurez toujours de quoi vous loger, en tout cas vous ne serez pas sous les ponts. Bon, ça nous est jamais arrivé. Donc voilà, attendez le dernier moment. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi demander à louer sur du long terme. Ça, c'est vraiment le conseil numéro 1, je dirais même avant d'envoyer vos négociations avant. C'est plus vous louez longtemps, c'est-à-dire 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, et plus vous avez de chances de pouvoir négocier.
Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a moins d'intendance pour le propriétaire. Il n'a pas besoin de faire un check-in, check-out. Imaginez entre vous qui voulez louer un mois et 4 familles qui louent une semaine. Il a tout intérêt à louer un mois. Il se dit, ok, je les vois une fois et pour l'entrée, une fois pour la sortie. J'ai pas besoin de faire 4 fois le ménage. J'ai pas besoin de changer 4 fois les draps. J'ai pas besoin de faire 4 fois les allers-retours jusqu'à cette maison pour pouvoir dire bonjour, me présenter, donner mes conseils. Pour lui, c'est tout bénef en fait de louer minimum un mois. Donc n'hésitez pas à louer sur du long terme. Vous pourrez louer peut-être même plus longtemps pour le même prix pour 2 semaines. Ça, c'est très fréquent. Donc voilà, le conseil numéro 3, c'est de proposer vos services. Alors, quoi comme service? Il y en a qui sont très bons en photo. N'hésitez pas à proposer des photos d'actualité, des photos récentes. Il y en a qui sont bons en vidéo. N'hésitez pas à proposer une vidéo promotionnelle. Il y en a qui ont un drone. N'hésitez pas à proposer vos images de drone. Nous, on le fait en systématique, les images de drone. Les propriétaires, ils adorent avoir des images de drone de leur location. Même si c'est un appartement, ils adorent. En fait, parfois, ils en ont jamais eu. Donc, voir leur appartement vu d'en haut, voilà, avec l'environnement. Il suffit que ce soit un environnement sympa, montagne, mer. Voilà, c'est gagné. Le propriétaire, il sera super content d'avoir ça. Donc, n'hésitez pas à échanger, entre guillemets, vos services contre cette négociation-là. Et vous pourrez négocier, comme nous, moins 50, moins 70% parfois. Voilà, cette maison, on l'a à 800 € au lieu de 2300. Et en plein été, elle valait 5000. Donc, on ne l'aura peut-être pas eu à 800 en plein été, mais on aurait facilement pu l'avoir à 1500 en plein été, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est un autre conseil. Et enfin, le dernier conseil, écoutez, soyez clean, soyez nickel. Si vous passez par des plateformes comme Airbnb où vous avez des commentaires, faites en sorte de rendre les locations nickel, d'avoir un très bon relationnel, d'être super avec les voisins, d'aider, de dire bonjour, d'être souriant. Voilà, même pourquoi pas de rendre un service quand des fois les propriétaires ils ont une visite à faire dans la maison. Voilà, il faut essayer d'être conciliant, de dire ok, d'arrondir toujours les angles. Et forcément, plus vos commentaires seront bons et plus les propriétaires d'après ils seront enclins à vous louer leur maison. Donc n'hésitez pas, nous on a plus de 60 commentaires sur Airbnb, ils sont tous élogieux. Et les propriétaires maintenant, voilà, ils jettent un œil à nos commentaires et souvent ils reviennent vers nous en disant ok, vos commentaires ça me rassure beaucoup, je vous fais confiance, c'est ok et c'est parti. Donc voilà, c'est un état d'esprit. On demande une grosse négociation, il faut aussi être super clean envers eux et être très correct, ce qui est normal. Donc nous, chaque fois qu'on prend une maison, on fait comme si c'était la nôtre. On casse quelque chose, on remplace. On fait une bêtise, on le dit. Enfin, on n'essaye pas de cacher. Enfin, ça nous est arrivé de casser une table en verre il n'y a pas très longtemps. On l'a tout de suite dit au propriétaire. On a remplacé la table. Voilà, c'est ce qui est normal. Là, ce mois-ci, l'aspirateur marche plus et il marchait quand je suis arrivée. Donc, forcément, on remplace. J'ai racheté un aspirateur. Ouais, c'est pas de chance. Ça fait partie des aléas, mais je serais chez moi dans une maison, j'aurais fait la même chose. Donc, il faut savoir aussi, parfois, être super correct et se dire, ok, je perds un peu d'argent là-dessus, mais ça fait partie du jeu, quoi. On a eu une maison géniale aussi, donc ce qui m'arrive, je l'accepte. Et puis voilà, je suis responsable de mes actes et même si c'est la faute à pas de chance, tant pis, je joue le jeu. Donc voilà, j'assume. Et voilà, enfin, le dernier conseil, essayez de vous décrire au mieux, essayez de faire participer les propriétaires à votre projet. Si vous voyagez, les gens, ça leur met du rêve dans les yeux, ils adorent ça en fait. Des familles qui voyagent, ils ont envie d'aider, ils ont envie de participer au projet, donc n'hésitez pas à bien vous présenter, voilà, d'être le plus cordial possible, mais en général, ça se passe plutôt très bien. Même parfois, sans échanger nos services, les gens acceptent avant même qu'on leur propose des images de drone ou une vidéo promotionnelle ou des photos. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous maîtrisez ces 4 points, de louer sur du long terme, d'attendre le dernier moment pour envoyer les négos, d'avoir des super commentaires et de proposer vos services, en général, ça marche à tous les coups. Alors, ça marche pas pour tous. Tous ne sont pas ouverts d'esprit. Tous n'ont pas envie de baisser le prix de leur location. Mais c'est un choix, voilà, ça se comprend. Mais en tout cas, voilà, nous, ça fait quand même presque 7 ans maintenant qu'on loue sur Airbnb. On n'a jamais eu de soucis. Enfin, si, on en a eu des petits, mais qui sont vite résolus. Et voilà, c'est quand même super agréable d'arriver dans une maison, de poser les valises et de profiter de l'environnement, d'avoir des décors différents. Voilà, nous, on kiffe, quoi.
Donc n'hésitez pas, hein, je suis sûre que si vous appliquez cette méthode-là, vous m'en direz des nouvelles, mais je pense que ça marche à tous les coups. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je m'en vais finir mon petit cappuccino au bord de la piscine. Ciao, ciao!